D'ailleurs, mais qui a pour le moment tout manqué. Bientôt 15 minutes dans cette première période. Toulon qui mène toujours 6-0. Après un drop de Covey, une pénalité de Bianchi. Et ça va passer, cette pénalité de Lescure qui ramène le score à 6-3, toujours en faveur de Toulon. Importante cette pénalité, importante parce que pour une jeune équipe comme Narbonne, face à des vieux renards comme Toulon, il est nécessaire de ne pas se laisser distancer, sous peine de perdre le moral et surtout des moyens physiques importants dans la lutte de près. Melville, côté de Orso qui se tient toujours sur sa côte. Le premier quart d'heure a fait des dégâts de toute façon. Et Bianchi qui place son ballon. Toujours ce choc un peu trop rugueux de la part des Narbonnais. Et de Colomine peut-être. Ne va pas jouer le ballon, on va percuter les joueurs rouges qui vont au ballon. Voilà, c'était bien Colomine qui est venu jouer le joueur sans s'occuper du ballon, qui s'est baissé pour faire basculer notamment Jean-Charles Orso. Et c'est bien de privilégier les joueurs qui vont au ballon, qui essaient de jouer, non pas ceux qui essaient de faire une protection illicite. Parce qu'il y a des protections qui sont licites et d'autres qui sont irrégulières. Tentative de Jérôme Bianchi à 35 mètres. Un coup de pied de Bianchi qui va passer à gauche des poteaux narbonnais. Bianchi, le recordman absolu des points marqués en championnat. C'était en 86-87, il avait inscrit 251 points. Mais les Toulonnais sont revenus dans le camp de Narbonne, c'est important. Prise de Pineda qui joue avec sens sur le petit côté. Et un ballon qui va aller directement en touche. Henri Sens, le patron de cette équipe de Narbonne, comme le dit Henri Ferrero. Remise en jeu Casalini. Avec toujours deux sauteurs. Champ très loin. Qui se fait prendre le ballon par Delpoux. Pas l'avantage, je reviens au départ. Pas droit, pas d'avantage. Hein. Voilà, touche pas droite. Oh, ça va, commencez pas à regarder. Et monsieur Robin qui tient à se faire respecter. Ouais, mais elle n'est pas droite, hein, je fais. Eh oui. Non. Ça va, ouais. Voilà, la touche était effectivement pas droite. On en a eu la confirmation. Ouais, mais... Écoutez, écartez, entrez-vous. Les centres et l'ouvreur de Toulon qui sont très rapprochés en défense. Se tiennent très près les uns des autres. Et c'est un ballon qui est gagné par Toulon avec Galion. Qui cherche à l'intérieur sa troisième ligne. Qui trouve Champ. Debout. Debout, mêlé, attaquant. Mêlé à l'équipe qui a progressé. C'est pour le moment un véritable cours d'arbitrage que nous offre monsieur Robin. Venez, venez. Alors, que va choisir Covey? Attention au drop, Covey qui s'est mis très loin dans l'axe de la mêlée. Passe là. Bon. On se lit. Attention au côté fermé avec Bianchi. Liez-vous jaune. Oui. Voilà Covey, c'est lui qui va choisir, à moins que Jérôme Galion souhaite jouer autour de sa mêlée. Ouais, mais attends. Non, monsieur Colomine. Calmez-vous. Remettez-vous en mêlée. Allez, enlève. Guy Colomine, il y a 10 ans, il était champion de France avec Narbonne. Il partait avec l'équipe de France en Nouvelle-Zélande pour une formidable aventure. Voilà, Galion dans l'axe pour Covey qui tente le drop du pied droit. Un drop qui va passer à gauche des poteaux. Un Covey qui n'a pas joué toute la saison. Il y a eu souvent alternance entre Saint-Sardos, par exemple, et lui.
affrontements devant sont assez durs. Ah, on s'attendait à un match de très forte densité, on n'est pas déçu. Oui. Comme dit Daniel Herrero, il y a peut-être quelques avants qui rentrent sans tabou dans les mêlées ouvertes. Le bras collant en haut. Introduction Galion. Jouez. Kovi, fan de croisée, intervention de Bianchi. Ramassé juste au passage par sens. Gel maintenant, toujours pour Toulon. Pris par Bourguignon. Satan Diaz. C'est Diaz. Mais nous ne l'avons pas vu. Voilà, c'est pas Casalini qui est là par terre. C'est Diaz qui a sanctionné Monsieur Robin. Je suis d'accord, il est tombé dans votre camp. C'est pas une raison, hein. Ok. Voilà Diaz, vous l'avez vu. Sur le 5 Narbonnais. Ah, oui. Il est venu lui mettre un coup de pied. L'arbitre, Monsieur Robin, lui a dit: vous aviez raison, il était hors jeu, mais c'est à moi de le sanctionner. Ce n'est pas à vous, à 10 mètres. Ça encore, c'est bien arbitré. Ouais, le dos, oui, il y a une patte au dos. Ça marchait dessus. Des gens. Il est assez certain que Toulon doit accentuer sa pression là. Il faut que Toulon, s'il veut se détacher, s'il veut jouer confortablement par la suite, doit rester marqué une fois ou deux fois. Et les Narbonnais ont du mal à se sortir de l'étreinte toulonnaise. Reculez, Orso. Jouez. Dégagement de l'Escure qui ramène le jeu au milieu du terrain. Compris. 3-19, vous avez vu Jérôme Galion, on le voit très bien, il est en tête de l'alignement en touche. C'est Brandlin qui est venu faire le relayeur et on joue très profond sur Eric Champ. Ça aussi, ça a été beaucoup travaillé vendredi à l'entraînement toulonnais. Là, c'est Bertrand. Il y a quelqu'un qui a dû lui régler un compte, mais il y a un échauffement depuis longtemps en bout d'alignement entre les sauteurs. Daniel Herrero, vous le reconnaissez au centre. Je vais veiller. Personnage la première faute, c'était la touche du rugby droite, français. Pour ça qu'après, je ne me tiens pas compte. Oui, tout à fait d'accord. Ah oui, là, il n'y a pas de problème, on a vu le coup. Je pense que c'est Champ. En fin d'alignement. Nouvelle intervention de Monsieur Robin. Pas d'avantage en avant jaune. Restez. Je vais venir à chaque fois, hein. Alors toi, quand j'y suis, il n'y a pas de problème. Belleville avec Galion, par-dessus sa mêlée. On va tester d'abord son ailier Gel et surtout l'ailier d'en face, à savoir Fabre. On le teste en Place défense. jaune. L'occupation du terrain. Toulon est en rouge, vous voyez depuis quelques longues minutes. Eh bien, Toulon s'est installé dans le camp narbonnais. Restez. Ouais. Pénalité, effectivement, Galion a été empêché de sortir ce ballon. Par le talonneur Nivelle. Le but. Voilà. Après sur la balle. Et on tente, bien entendu, côté toulonnais. On met à contribution une nouvelle fois Jérôme Bianchi. 5 coups de pied tentés par Toulon. Un drop sur 2, ça c'est Kovi. Une pénalité sur 3, ça c'est Jérôme Bianchi. Et un ballon qui passe à droite des poteaux narbonnais. Et toujours, après maintenant 24 minutes en première période, Toulon 6, Narbonne 3. Il a mal frappé son ballon. Hein. Il a senti dès le départ que le ballon avait été mal frappé. Desjans face à Melville. Entrez. Entrez. Et l'Escure. C'est bon. Un coup de pied bien dosé qui ramène le jeu au milieu du terrain.
Henri Ferrero au centre. L'un des deux entraîneurs du Racing Club Narbonnais. Avec Philippe Doucet peut-être. Casalini, la remise en jeu, gagnée par Narbonne, mais difficilement. Première brutalité, Champ, à 10. Ça va? Depuis le début du match, entre Bertrand et Champ, c'est pas un roman d'amour. Ah, on les voit, oui, tout à fait en haut de l'écran. Là, c'était Delpoux qui était aux prises avec Eric Champ. Et ça dure depuis le début, il s'accroche terriblement. Et pendant ce temps-là, eh bien Jean-Marc Lescure, lui, en a profité pour remettre le jeu dans le camp toulonnais. Première incursion depuis bien longtemps. Henri Ferrero dans les tribunes. Avec Henri Ferrero dans les tribunes, on a l'impression que Narbonne joue plus sur les qualités de Toulon et inversement. Disons qu'en ce moment, les Toulonnais mettent la pression car ils jouent avec le vent, c'est un peu normal. Nous subissons un petit peu le match, mais enfin, nous les contenons assez bien. Je ne pense pas qu'il y ait trop de problèmes en ce moment. Narbonne va ouvrir le jeu. Vous êtes aperçu que dès qu'on a eu un bon ballon en première mi-temps, enfin tout à l'heure, dans les 22 Toulonnais, nous avons écarté. Bon, mais pour le moment, nous jouons chez eux, chez nous plutôt. On essaie de jouer chez eux. Quand on sera chez eux, pas de problème, pas de consignes, de restrictions. C'est beau. Et bien Henri Sens, il a bien fait d'éviter cette charge de Melville. Il a été malin là-dessus, Henri Sens. Regardez-le, c'est le numéro 9. Courageux d'abord, car il faut le prendre ce ballon. Et regardez Melville qui arrive et hop, il se baisse. Jouez. Introduction Galian. Bonne défense de Sens qui pourrit le ballon des Toulonnais. Progression. Ici. Eh bien, oh, chez vous. Oh, le jeu. Beaucoup d'électricité. Et toi, Gérard? Et c'est encore Bertrand qui se retrouve au sol. On revoit encore la récupération de Sens. Et Melville qui ne lui passe pas loin. Melville qui était lancé comme un boulet de canon. Départ de Sablérol contré. Progression rouge, mêlée. Vous êtes dans votre camp. Introduction donc qui sera pour Jérôme Galian. Ces mêlées successives en deuxième mi-temps vont laisser certainement des traces. Oh, et Sens qui s'échappe, qui trouve Bertrand. Bertrand qui tente de raffûter Fourniol, c'est qui est poussé en touche. Voilà Bertrand qui tient bien son ballon sous le bras gauche pour pouvoir utiliser son bras droit comme raffut. Prise de Bourguignon. Finalement c'est Casalini qui peut repousser ce ballon. Bianchi sous la pression de Delpoux. Et oui, Bianchi qui dit à monsieur Robin qu'il trouve que les troisième lignes Narbonnais montent bien vite sur lui. Ils montent très vite. Ils anticipent beaucoup. Bon, il y a toujours une part de hors-jeu, c'est normal. C'est le... Yvan Roux. Et encore une prise de Bourguignon. Je vais rapidement, Normalement, le problème. Et il ne touche pas droite, mais l'introduction Galian. C'est bon, ça ne me gêne pas. Et une pénalité en faveur de Narbonne qui avait